L'ingénieur de Colmar Media à la 4e édition de la rencontre annuelle de la femme d'ingénieur au Maroc. Nous sommes très honorés par rapport à la confiance accordée par Sa Majesté à travers le haut patronage de l'accélération. En fait, la transition énergétique, le développement durable, les énergies renouvelables dans tout autre secteur nécessite la mobilisation de toutes les compétences, hommes et femmes, depuis la conception de la politique, de la stratégie, jusqu'à sa mise en œuvre, avec tous les écosystèmes adhérents et au sein de toutes les structures du secteur. Je saisis cette occasion pour rappeler le club des femmes en lumière au leadership féminin. Le leadership féminin dans l'industrie, dans sa échelle présentielle et digitale. Aujourd'hui, notre plaisir est énorme pour pouvoir vous rencontrer une deuxième fois en présentiel afin de traiter des thématiques très intéressantes avec des experts en transition énergétique. Que je remercie énormément dans l'énergie d'une manière particulière. Je remercie votre présence et votre participation aux différentes activités du club. Nous n'avons pas ménagé d'efforts afin de réussir cet événement malgré les contraintes personnelles et professionnelles. Parce qu'il est installé à l'étranger, mais il ne cesse pas de contribuer au développement de notre club. Les étudiants de l'EMI, c'est une vidéo qui va retracer la transition énergétique en Égypte. Un jour pour les mères, c'est exceptionnel. Et ça fait partie de ce genre de choses. Bien évidemment, on a, etc. Donc, allez. Écoutez, oui, je vais conclure tout de suite. Je vais conclure tout de suite 3 choses. Les femmes ingénieurs, dans les centres d'ingénierie, etc., j'investis tout de suite et je les prends tout de suite. Il y a une énorme demande. Donc, vous avez un rôle à jouer, on vous attend. Et la société, la plupart du temps, au niveau du ministère, quand on s'en fait des appels pour être candidat au niveau des postes de responsabilité, malheureusement, on n'a pas beaucoup de Transition énergétique et du développement durable. Alors, vous, votre vision globale du royaume, quelles sont les grandes orientations qu'on peut retenir aujourd'hui? Oui, merci beaucoup. Alors, pour moi, déjà, c'est un triple honneur d'être avec vous aujourd'hui pour adresser cette audience en tant que, bien sûr, femme, ingénieure de l'école Mohammedia, et je suis très contente d'avoir eu cette invitation du Club des femmes ingénieures de l'EMI, qui a connu des périodes de plus en plus, des périodes assez difficiles dans le passé. Mais la deuxième raison pour laquelle j'étais très contente, c'est également parce que ce concept, le thème de cette conférence aujourd'hui, le leadership féminin, levier d'accélération de la transition énergétique, nous permet de parler, je dirais, du rôle des femmes, finalement, dans le défi le plus important de ce siècle. Et l'opportunité de marché la plus importante de ce siècle, qu'on le veuille ou non. Et je suis tout à fait d'accord avec mon collègue, M. le ministre de l'Industrie et du Commerce, tous les secteurs, parce que lui, la raison pour laquelle de notre nouveau modèle de développement et du Maroc comme nous le voulons, et on l'a vu, encore bravo à notre équipe de jeunes étudiants de l'EMI qui ont fait cette vidéo, sans énergie, bien entendu, sans énergie compétitive et durable également financièrement, vous ne pourrez pas arriver au développement que vous voulez. Two kids. You still have, it's true, this kind of stereotypes, and less than a century ago, and I think the situation has improved when it comes to stereotypes. It took a lot of focus, a lot of determination in every meeting, in every article, in every press article, in every discussion to change those stereotypes. It took some time. But what I find a little bit more insidious, a little bit more subtle, maybe a little bit more dangerous to face the biggest challenge of this century, the biggest market, to capture the biggest market opportunity of this century, is the new sort of stereotypes that we see in private and public sector all along. And we see it in Morocco, we see it internationally in many countries in the world. And it goes like this. IPO, or this large national business
development program or this national, you will overwork. I know you will overcome. De nous dire, mais effectivement, si je vois comme ça au lieu de voir comme ça, ou si je rapporte ça, ben c'est vrai que le problème, il a d'autres angles et on peut trouver d'autres solutions. Et donc cette capacité à collaborer avec des gens différents, à s'ouvrir au partenariat avec d'autres parties prenantes, c'est considéré, encore une fois, comme l'une des dimensions du leadership féminin. Parce que, et là je rajoute un dernier point qui fait partie, encore une fois, qui est rattaché dans les stéréotypes au leadership féminin, parce qu'il y a un sujet de gestion de l'ego et au regard de l'intérêt collectif. Vous connaissez tous, et je vais pas les citer, mais vous connaissez tous de magnifiques projets, de magnifiques stratégies, de magnifiques visions qui n'ont pas fonctionné parce qu'il y avait des redondances dans les prérogatives de celui-là et celui-là, parce qu'il y avait un chevauchement de compétences ou de fonctions ou de casquettes ou une manque de clarté dans chez qui va aller le bonus. Oui, il y en a beaucoup. Et ça, c'est des sujets, quand on les ramène, quand on essaie de les décortiquer, ça devient des sujets d'ego, entre Flaine et Flaine. Ou plus généralement entre Flaine et Flaine qu'entre Flaine et Flaine. Ça existe aussi. Mais cette capacité à dépasser les sujets d'ego, à essayer de s'oublier dans la recherche de l'intérêt collectif, c'est un point important en termes de leadership. Et les leaders qui mettent ça en avant sont des leaders qui arrivent à faire avancer des solutions. Et c'est ce dont on a besoin pour réussir la transition énergétique. Et ça fait partie de ces compétences, encore une fois, dites féminines.